Bonjour, c'est Nanissine. On se retrouve pour un nouveau vlog et on se retrouve un dimanche après-midi simplement parce que je voulais vous montrer avant que je termine la réalisation de mes petits marque-pages. Donc en fait, je mets dedans un petit papier cartonné. Je fais ici l'assemblage en fait avec du fil et je le passe en zigzag ici pour que ce soit bien tendu. Je fais pareil avec les deux bouts. Il y a une petite surépaisseur fatalement ici et puis voilà ce que ça donne avec mon papier cartonné. Comme ça il est un petit peu plus solide mais il reste quand même souple. Et alors avec de la colle, je vais coller ma feutrine ici dessus comme ça pour cacher l'arrière de mon marque-page. Et j'en ai un ici qui est en train de sécher. J'ai eu juste un problème avec deux, on le voit ici au bord, et l'autre ici c'est un peu plus flagrant. Ici en fait je les avais fait un peu trop près l'un de l'autre. Quand j'ai découpé, il me restait quelques croix en fait de libre, mais alors quand j'ai fait mon fameux passage ici, en fait les fils ont défait le bord, donc ici j'ai dû le recoller et mettre dessus. Mais alors j'aurais peut-être dû prendre autre chose que du rouge, si j'avais pris du film blanc on l'aurait pas vu, mais j'ai quand même eu du mal à placer ma feutrine après pour avoir un bon bord comme il faut en fait. Si on regarde les deux autres qui sont ici, là le bord est beaucoup mieux. Il y a juste les deux petites surépaisseurs là, mais je trouve ça moins gênant. Voilà, donc c'est la première fois que je fais des marque-pages comme ça. Je dirais que pour une première c'est pas mal. Maintenant faudra voir s'il n'y a pas moyen de trouver autre chose. Faut dire que ma feutrine ici, c'est de la feutrine que j'avais achetée chez Teddy pour pas grand chose. Elle est pas mal, mais elle est un peu trop fine et elle se déforme aussi, donc c'est un peu compliqué d'avoir quelque chose de bien fini, mais ça fait quand même son travail ici sur ces petits marque-pages là. Surtout clairement ce sont des petits marque-pages que je donne. D'ailleurs il y en a un qui est déjà parti parce que je l'ai donné à ma mère que j'ai vu tout à l'heure. Celle-là c'est pas le genre de truc qu'on va vendre, donc on peut se permettre d'avoir peut-être un fini, un chouille un petit peu moins professionnel. Maintenant si vous avez déjà fait ce genre de réalisation, vous pouvez peut-être me dire en commentaire comment vous faites pour avoir des beaux finis. Donc comme j'allais terminer mon dernier, je me suis dit que j'allais vous prendre, donc voilà, j'ai passé mon fil un peu partout, et puis ici vraiment c'est de la glu de Action que j'utilise pour mes maquettes. J'en mets vraiment sur tout le bord. Voilà, et puis j'en mets un petit peu au milieu dans tout le bazar, histoire que tout tienne bien dedans. Voilà. Comme je vous disais, ceci ça change de forme, donc je n'essaye même pas de couper à la forme du marque-page parce que je sais que ça ne tient pas. Je prends juste deux côtés qui me paraissent bons. Je vérifie que c'est bien bon. Et puis je coupe à travers tout. Donc là, je pense que vous ne me voyez plus, mais il faut que je sois vraiment tout près pour que je vois bien ce que je fais. Hop. Donc dans l'autre sens aussi, je coupe vraiment près du bord. Et alors après, je refais un petit peu un oblique pour vraiment bien tout avoir.
sans couper dans le tissu. Voilà. Donc là, voilà, j'ai mon petit marque-page bien fini. Fatalement, ces derniers, je commence à avoir un petit peu de dextérité, hein. C'est le 6e que je fais, mais là, je trouve que le fini est correct. Et donc, je vais simplement le laisser sécher, hop, en mettant un peu de poids dessus, histoire que tout tienne bien. Et ceci, ben, je vais les donner à mes enfants. Et l'autre, ce sera pour ma belle-mère qui aime bien lire aussi. Donc, voilà, tous les lecteurs seront récompensés. Voilà, moi je voulais juste faire cette petite démonstration parce que si je vous les montre demain juste fini, bah, vous n'aurez pas vu grand chose du montage. Donc je vous les montre une dernière fois. Oh, oh. Voilà les 4 pour mes enfants. Et voici l'arrière à chaque fois. Avec les couleurs, ceux qui ont choisi les couleurs qu'ils voulaient derrière. Et le dernier, donc ici, qui sera pour ma belle-mère. Ma mère a eu un dans le même style. En tout cas, les mêmes croix, mais c'est pas exactement le même design. Et voilà, donc ça, c'est un projet que j'avais commencé en décembre 2024. Je suis contente, je l'ai fini en 2025. Donc comme ça c'est chouette aussi noir. Et voilà, donc j'avais en tout 9000 croix à faire, je pense. Donc assez contente que cet objectif soit fait cette année, d'avoir fait ces petits marque-pages. Voilà, on se retrouve de toute façon demain matin. À tout de suite. On se retrouve le lundi 1er janvier et je vous montre mon avancée. J'ai terminé les orangettes et là il me reste à faire le sucre d'orge. Enfin, il y en a 2. J'ai fait le petit rouge, les petits points rouges qu'il y a ici en bas et encore un point blanc. Mais je vais pouvoir prendre le rouge et donc commencer le dernier élément de cet ensemble. Je ne pense pas que j'aurai 900 croix en tout à faire, mais après j'arrête vu que j'aurai le module, donc celui-ci, fini. Bon, j'aurai encore le backstitch à faire, hein, donc je n'ai pas fini tout de suite. Et donc si on regarde hier, j'ai fait 305 croix. Donc voilà, je continuerai celui-ci. Hier, mais je vous ai déjà montré, j'avais fait mes petits marque-pages. Il me reste plus que celui-ci, tous les autres ont été donnés hier. Et donc ça c'était sur la journée du dimanche. Donc ce lundi, bah, fatalement je continue mon marque-page. Et je vous montre comment on est le 1er décembre. Mon petit cadeau du calendrier de la main. Donc c'est un cadeau d'un calendrier de loisirs créatifs, mais c'est une amie qui le réalise pour nous, donc on lui donne le budget qu'elle a défini, et avec ça elle s'en sort pour faire plein d'achats, parce que comme ça évite que l'on soit au courant de ce qu'on a, puisque personnellement je fais le calendrier de l'Avent de mes enfants et celui de mon homme, donc ce sont des objets, ce ne sont pas des calendriers d'une marque qu'on achète, c'est vraiment des choses qu'on fait nous-mêmes. Et ici, elle fait pareil pour nous, comme ça, au moins j'ai la surprise. Et aujourd'hui, c'était des petits autocollants, donc Merry Christmas. J'en ai plein, regardez-moi ça. On a été vraiment gâtés, mais il y a des styles un peu différents. Mais ils sont vraiment très très jolis. Hop. Regardez, il y en a aussi dans ce style-là, des petites bouteilles. J'en ai vu qu'il y en avait plusieurs. C'est très joli. Hop, ça va là-dedans.
dans cette collection-ci. Vert, je vais mettre quand même dedans. Ça aussi. On va mettre là. Ça c'est une bouteille de nouveau. Mais plutôt dans cette collection-ci. Ça c'est typiquement de Noël. Ça aussi. C'est plus hivernal, mais bon. Voilà, regardez, un joli sapin. Très beau. Un gnome. Alors, petite bouteille, enfin c'est une canette même. Voilà, regardez. Ça. Si j'arrive à ce qu'on ne me les pique pas, ce sera bien. Bon, je vais le mettre là. On dirait un espèce de château cathédrale, vous voyez. Noël. Ah oui, j'ai vu. J'ai des super pandas. Une petite bûche. Voilà. Encore un autre panda. Un peu plus mystique. On va le mettre avec. Les petits arcs-en-ciel. Ceci c'est une plante, je ne sais pas trop où mettre, je vais le mettre là. Et on termine avec cette petite étoile toute choupinette. Voilà. Donc merci beaucoup pour ce premier jour de calendrier de l'Avent. Je me retrouve avec plein de petits stickers que je vais pouvoir utiliser dans mes bouquins ici. Vous voyez, avant je notais tous les jours ce que je faisais, mais là maintenant j'ai un petit peu arrêté ce système là, mais par contre j'ai mes bouteilles et il y a moyen de mettre, à mon avis, mes petits stickers dedans. Comme on est en période de fin d'année, je vais mettre ces trois là. J'espère qu'ils rentrent. Non, ils rentrent pas là. Sinon, je serai obligée de les mettre sur la page d'à côté. Ouais. Allez. Ils sont de très bonne qualité. Voilà. Hop. Je suis sûre que ma fille va m'en piquer quand même. Je mettrai bien celui-ci en dessous quand même. Aussi. Puis après j'arrête. Voilà. Bon, sur ce, j'arrête d'utiliser mes nouveaux stickers. Je vous dis à tout de suite pour la progression de ce lundi que je vous montrerai demain. On se retrouve ce mardi 2 décembre et je vous montre tout de suite ce que j'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent. Petit 2. Et lorsque j'ai senti comme c'était un peu mou, je me suis dit ça ce sont des fils. Je pensais à des fils variations et c'est du fil étoile blanc. Alors c'est très bien, j'en ai déjà, mais ce n'est pas grave parce que je n'ai que
Et encore, c'est de l'écru là. J'ai peut-être même pas du blanc, j'ai peut-être que... Est-ce que j'avais pris que de l'écru et j'avais pas du blanc? Non, ça m'aurait étonné. Ça c'est du 415. C'est pas la même chose. Il me semblait que j'avais un blanc. Si ça se trouve, j'avais même pas pris du blanc, j'avais pris que de l'écru. Bref, je mets de toute façon dans ma boîte de fil étoile. Et même si j'ai un doublon, c'est vraiment pas grave. Pour demain, j'ai vu que c'était une enveloppe format A4, mais qui est vraiment toute fine. Donc je me suis dit que dedans, ça ne pouvait être qu'une feuille de papier et je miserais sur un colo. Donc on verra si mes pronostics sont bons ou pas. Sinon, en termes de points de croix, j'ai avancé sur mes 2 sucres d'orge. Et là, j'ai fait 199 croix. Il me reste juste un tout petit peu le dessous à faire, mais j'étais trop fatiguée hier soir que pour terminer. Et là, ce matin, je n'aurai pas beaucoup de temps, donc je pense que je vais devoir faire ça ce soir. Et je ferai aussi le backstitch ici dedans. Et puis, il y a une espèce de petite branche de sapin là. Vous voyez, ça fait plus de... Ça fait pas mal de backstitch. Et puis après, j'aurai fini ce projet-ci. Voilà. Moi, je vous dis à demain matin. Et pour vous, à tout de suite. On se retrouve ce mercredi et je vous montre mon projet fini. J'ai fini mon avancée pour le centre de table. Il y a une erreur dedans. Moi je ne vois que ça. Donc c'est pas une erreur de croix, c'est autre chose. Donc j'ai bien fait le bon nombre de croix. Il y a juste une erreur ailleurs. Dites-moi si vous la voyez, dites-moi en commentaire. Là, moi, je ne vais pas vous dire. Je peux juste vous dire que j'ai travaillé ici, dans cette zone-ci. Je ne vais pas la changer parce que je l'ai vue vraiment trop tard. Mais voilà. Ça reste de toute façon très bien pour mon centre de table. Pour mettre à Noël lors du repas. Je ferai l'année prochaine les parties encore latérales. Je vais juste vous donner quand même quelques renseignements. Donc c'est une étamine 36CT, donc je la brode en 2 brins sur 2 fils de trame. Là, 55% du projet est réalisé. Il me reste encore 6347 croix à faire. Et j'en ai fait cette fois-ci 207, 217, ça fait 517, 522 croix que j'avais encore à faire, plus le backstitch. J'ai mis la soirée hier à faire le backstitch parce qu'il n'est pas des plus amusants à faire et donc j'ai un petit peu traîné. Voilà, donc ceci c'est fini. Je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié mon cadeau du calendrier de l'Avent en bas. Je vais aller le chercher. En attendant, je peux vous montrer mon prochain projet sur lequel je vais travailler. Donc c'est celui où je fais 300 croix entre chaque objectif de 900. Et celui que je vais faire jusqu'au finish, ce sont mes chats. Voilà, donc celui-là, les chats que je regarde. Hop. Info. Il me reste encore 6828 croix à faire. Ce qui veut dire que je vais le prendre une bonne vingtaine de fois avant de l'avoir fini. Je suis à 41,8%. Je pense que la première chose que je vais faire, c'est enlever mon tambour et le redescendre parce que si
je me souviens bien, j'ai fait... Si je zoome de trop, je ne les vois plus. Voilà. Je suis dans... Oui, c'est ça. Dans la colonne 60. Que je regarde, j'ai une... Voilà. Ici. Dans cette zone-ci, je dois encore faire quelques couleurs. Donc en fait, je vais pouvoir redescendre mon tambour et avoir une meilleure zone pour travailler. Donc je ferai ça. Ceci, c'est de l'étamine 25 CT. Un brin en un fil de trame. J'ai du backstitch à faire. Au début, je voulais le faire à chaque chat quand ils étaient finis. Et puis je me suis dit que non, tant pis, je le ferai plus comme j'ai l'habitude de le faire, c'est-à-dire je fais mon projet et puis après je fais le backstitch. J'aime pas trop faire le backstitch en même temps que les croix. Donc voilà, ça ce sera mon nouveau projet, on va dire fil rouge qu'on va suivre. Et je reviens avec le calendrier. Voilà, de retour et hop, j'avais raison, c'est un petit colo. C'est un petit colo sur fatalement un thème bien de circonstances. Noël fatalement. Hein. Donc aujourd'hui j'ai reçu ceci et demain j'ai regardé mon petit paquet. À l'intérieur, j'ai senti quelque chose d'un petit peu dur et vu la forme, j'ai l'impression que c'est une pince. Mais comme la pince doit pas être plus lente que ça, je me demande si c'est pas une pince de Pixel Hobby. Donc, mon pronostic pour demain, ce sera le Pixel Hobby. Et alors, pour aujourd'hui, j'avais raison puisque c'est un colo. Voilà. Et on se retrouve demain matin avec les avancées du jour. On se retrouve ce jeudi 4 décembre, je vous montre ce que j'ai eu dans mon petit calendrier. Donc c'est ceci où je sentais des barres et je me disais que c'était une pince. Mais je me suis bien fait avoir. Hop là, regardez, c'est 4 bics. Alors je ne vais pas les ouvrir pour l'instant. Mais je pense que c'est pour écrire sur l'étoile, vous voyez, de l'encre effaçable. Alors je ne sais pas si c'est à l'eau chaude, à l'eau froide, donc je vais attendre les explications et surtout être sûr que c'est bien pour l'étoile avant de les utiliser. Mais là du blanc ça fonctionnera sur le noir sur le blanc, le rouge et le bleu sur les autres toiles de couleur je suppose. Donc voilà, mon pronostic était faux. Alors pour demain, je suis un petit peu plus dans le flou. Pourquoi ? Parce que c'est exactement la même taille de pochette, mais elle est beaucoup plus lourde et j'ai l'impression qu'il y a 2 choses dedans avec un emballage en plastique dans la pochette et donc pour être lourd comme ça, je dirais que c'est du métal. Donc je pense demain à des pinces. On verra bien. Je remets mon idée des pinces en jeu, on va dire ça comme ça. Donc ça c'est pour le petit calendrier de l'Avent. Pour hier, malgré que j'en ai fait que en soirée, j'ai réussi à faire mes 300 croix, ce qui fait que je suis passée à 44% du projet. J'avais donc dit que je devais prendre des couleurs dans cette zone-ci. J'ai donc d'abord utilisé du vert où j'ai fait mes petites feuilles ici, je suis redescendue, j'ai fait celle-là, la grande ici, et en fait il y a encore une feuille ici sur le côté, mais je n'avais plus de fil. Ensuite j'ai choisi une couleur que je voulais, j'ai pris le noir pour terminer ce chat là parce qu'il manquait rien en 4 croix. J'ai continué tout le noir de deuxième chat, j'ai fait le noir de ce troisième chat et j'ai fait le noir du 4e chat ici. Après, les autres chats, ils seront en noir, ils seraient beaucoup plus bas, donc je pense que cette couleur-là, je ne la prendrai plus avant un petit moment. Je suis retournée dans ma ligne où j'avais besoin, et la deuxième couleur, c'était cette espèce de lilas qui est ici. J'ai donc avancé ici, ça ce sera un papillon. J'ai avancé dans la fleur, j'ai repris mon aiguillet, j'ai avancé dans cette fleur-ci. Ici, de nouveau un petit papillon, et puis voilà, des fleurs ici en bas que j'ai pu repérer parce que vous ne le voyez pas, mais là j'avais fait du blanc d'un chat. Donc en fait j'ai déjà des
des croix pas trop loin pour pouvoir me repérer. Je suis pas partie de si loin pour le mettre parce que ça c'est le meilleur moyen de se tromper. Et je suis arrivée à mes 300 croix, donc j'ai arrêté et il était temps d'aller me coucher. Pardon. Ça va. Bon, après avoir jeté ma toile, c'est bon. On est toujours là. Du coup, je recommence une nouvelle rotation. Et ce sera même Mickey où là, je vais me lancer dans une nouvelle série de 900 croix. Donc je vois que j'ai une aiguillée ici qui est en attente. À mon avis, c'est pour faire ici le centre. Je continuerai après avec mes aiguillés de noir ici où je me balade dans la tête de Mini. Et puis, j'ai encore quelques croix ici à faire. À mon avis, il faudra que je prenne encore une couleur. Mais à mon avis, je vais regarder dans la zone ici ce qu'il me faut. Pour ne pas... Je pense pas bouger mon support maintenant. Parce que là, j'ai encore pas mal de noir à faire. Limite, je pourrais le descendre, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment pertinent. Donc, je vais essayer de plutôt rester comme ça et d'avancer en même temps dans le noir. Voilà. De toute façon, ici, maintenant, j'ai un quart d'heure où je vais pouvoir faire un petit peu du loisir. Après, il faudra que je me prépare pour le travail. Et en soirée, je dois retourner au travail. Donc, ce qui fait que j'aurai fin de journée un petit moment pour me relaxer. Mais pas une soirée complète. Donc, je risque pas non plus d'avancer de manière extraordinaire sur celui-ci aujourd'hui. Voilà. On se retrouve de toute façon demain matin avec le déballage de la petite case du calendrier de l'Avent et mon avancée. A tout de suite. On se retrouve ce vendredi 5 décembre avec l'avancée d'hier. J'ai donc terminé mon aiguillé ici. On voit qu'il m'en manque quelques-unes, mais je n'avais plus de fil et j'ai fait une ligne. Un aller-retour de noir. On voit qu'ici j'ai une aiguillée encore en cours. À mon avis, je vais faire toute l'allée, mais je suis pas sûre de faire le retour, mais c'est pas grave, je continuerai la prochaine fois. J'ai donc fait 145 croix hier. Comme annoncé, je n'allais pas avoir beaucoup de temps puisque j'avais une réunion de travail le soir. Ce qui fait que j'étais pas beaucoup à la maison. Les enfants dorment toujours d'ailleurs chez mamie. Et donc j'en ai profité pour avancer dans les emballages des cadeaux des fêtes de fin d'année. Comme ça, c'est fait. Je vous voyais ici sur le côté, j'avais dans une petite pochette de cette taille-ci, vous voyez ça c'est celle d'hier, mais c'était la même. Donc ceci qui pesait un petit peu de poids, et en effet c'est parce qu'il y avait bien du métal. Et dans ce métal, il y a quoi? Eh ben, il y a des pochettes, des pinces de tailles différentes. Alors c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait des espèces de petits marquages comme ça avec des numéros pour les pinces, avec en gros les embouts différents. Alors je me souvenais plus de qui fait quoi. Je vais vous en montrer deux. Donc celle-ci, avec un embout courbe, l'air de rien, c'est encore assez bien utile. Moi, c'est le genre de truc que j'utilise encore assez souvent. Ou alors des pinces toutes droites. La seule chose, c'est que pour le DP, par exemple, celle-ci, en tout cas pour moi, ça ne va pas. Parce qu'elle est un peu trop souple et que la pointe n'est pas assez fine. Vous voyez? Alors, par contre, pour faire de la maquette, c'est très bien. Ça fonctionne tout à fait bien. Ce que j'avais en stock, moi... Vous voyez, j'ai ce genre de pince-ci. Là, on voit la différence de la pointe et c'est plus rigide. Donc ça, pour le DP, moi, ça me convient très bien.
Mais par contre, j'avais ce genre de pince-ci qui est un peu comme celle-ci, mais elle est plus petite et elle est plus malléable que celle-ci. Celle-ci est quand même un peu plus rigide. Et ceci pour dépanner, pour faire de la maquette, ça va, mais c'est vraiment limite parce que c'est un peu trop flexible, on va dire. Celle-ci, à mon avis, ça ira un peu mieux. En fait, elle pince plus. Donc voilà. J'en ai plein des pinces différentes, mais là au moins j'ai toute la série. Et alors, il y a des... ceci, c'est le genre de choses. Pour le Pixel Hobby, c'est la forme qu'il faut. Alors, du métallique, non. Parce que ça les abîme. Mais si vous avez des comme ceci en forme en plastique, c'est l'idéal. Mais je vous dis ça, mais par contre en Pixel Hobby, je n'ai jamais utilisé la pince Pixel Hobby. J'ai tendance à utiliser la petite bleue là justement, ou alors rien du tout, ça dépend. Voilà. Alors pour demain c'est une boîte. Enfin, ça a une forme d'une boîte. Mais quand je sens qu'il y a des petites structures qui, à mon avis, sont métalliques. Et ça me fait penser au support des sous-verts. Vous voyez ? Les petits supports métalliques. Et alors après, vous mettez vos sous-verts dedans. Et au-dessus, je sentais quelque chose d'un peu mou. Mais je me demande si c'est pas en fait des sous-verts en diamond painting. Vous voyez, moi j'avais des petits chats comme ça, que j'ai toujours, hein. On utilise encore assez souvent, et je me demande si c'est pas ça, et qu'au-dessus je sentirais juste le sachet avec les diamants. Donc on verra ça demain matin. Je me demandais aussi si je n'allais pas en fait venir déballer mon cadeau ici, puisque de toute façon je l'ouvre plutôt... Je n'attends pas que les enfants soient debout parce que sinon je ne peux pas vous le montrer en vidéo. Mais d'un autre côté, vous ne voyez pas le déballage. Donc je me dis que de toute façon, comme je ne l'ouvre pas en même temps qu'eux, je pourrais en fait venir le déballer à mon bureau au lieu de le faire en bas. Voilà. Que vais-je faire aujourd'hui ? Je vais faire ceci, hein, un petit peu de point de croix avant de me préparer et d'aller au travail. Voilà, moi je vous dis à tout de suite avec les avancées du jour. On se retrouve ce samedi 6 décembre, je vous montre mon avancée d'hier. Je suis contente, j'ai pu faire 321 croix et toutes celles-ci qui sont en demi ne sont pas comptées puisqu'en fait je compte mes croix complètement faites. Mais là avec mon fil noir je suis arrivée là et puis vraiment je fais le retour et je me suis arrêtée ici puisque je n'en avais plus. Et donc la prochaine fois que je prendrai, je vais me faire quand même pas mal de croix assez rapidement. Ici, en attendant, j'ai préparé mon aiguillet hier puisque je dois faire la zone ici claire, pas mal ici dedans. Et j'ai deux croix là aussi. Donc ce qui veut dire que mon nœud ici, il commence à être bien fait puisque toute la zone ici est bonne. Il me reste vraiment plus qu'ici, là, la zone là, quelques petites croix là. Et puis alors ici en dessous, et un petit peu là sur le côté, mais je pense qu'on va assez rapidement y arriver. D'un autre côté ici avec mon noir, en fait quand je fais des aiguillés, je fais 2 lignes, je fais 150 croix quasiment, voire 200. Donc bientôt je vais devoir de toute façon bouger mon... chaque fois je vous dis non. Je vous dis mon support, quand je ne filme pas, je vous le dis quand sans problème, voilà mon tambour. Donc ce qui veut dire que je vais devoir bientôt le bouger, mais vu ce que j'ai fait ici au-dessus, c'est pas trop problématique, je vais pouvoir le redescendre. Il faudra voir comment je gère le dessous ici. Ça je verrai bien. Parce que je risque de me retrouver avec que du noir à faire si je bouge comme ça, il faudrait que je coulisse un peu, maintenant je sais plus faire mes lignes complètes. Bref.
je vais m'arranger. Donc ici 321 croix plus les 145 d'avant, donc je suis à peu près à la moitié de mon objectif. Je continuerai donc 300 croix et puis ce week-end c'est week-end d'épée. Alors en parlant de week-end d'épée, on va voir si j'ai eu raison pour ceci. Alors j'ai pas cherché le numéro 7, donc j'ai pas pu essayer de trouver ce que c'était. Puisque le 6 décembre, c'est Saint-Nicolas qui passe à la maison et donc les enfants ont eu quelques cadeaux. Donc c'était un petit peu le branle-bas de combat le matin. Donc j'ai pas vraiment eu l'occasion de regarder ça. Non, j'avais raison. Regardez-moi ça. Alors je déballe et je vous montre comment. Voilà, c'est enfin déballé. Donc ceci, je vais pas spécialement utiliser, j'ai assez de matériel. Comme annoncé, c'est des strass. Un peu toutes les couleurs. Et ah oui, c'est tous des petits strass. Je pensais qu'il y avait des plus grands dedans, mais non. Donc on a vraiment des dorés de niveaux de jaune, on va dire, différents, de l'argenté, un peu de vert, du rose, on n'en voit pas souvent, du rouge, logique, encore un autre niveau de rouge, plus orangé, voilà, celui-ci il fait vraiment orange, toujours du jaune, du brun, du jaune encore, et du jaune. Donc, voilà pour les strass. Alors pour les formes, il y en a des sympas. Voilà, un petit sapin. Je vais pas regarder si ça collait bien. Alors vous attendez peut-être un peu de bruit de fond, mais fatalement, les enfants sont debout. Ah ouais, ça colle super bien. Ça c'est génial. Un pas d'épices. Un flocon de neige. Une moufle. Un petit renne, celui-là je suis sûre qu'il va avoir du succès. La maison en pain d'épices. Et puis 2 boules de Noël. Franchement ils sont super. Les formes sont très sympas et pour Noël ce sera très bien. Donc je ferai ça tout à l'heure. Ma fille vient de passer, elle m'a déjà dit ah moi je vais en faire un, donc il n'y a pas de souci, elle pourra en faire un. Voilà, comme c'est en plus ce week-end où je voulais faire du DP, en fait c'est mon DP de Noël qui va prendre un peu plus de temps à être fait. Mais en attendant, moi je ferai ceci, ça me botte bien, on va dire, c'est nickel. Je suis très contente de cette partie-ci. Et ce sera la première partie de mon calendrier de l'Avent que je fais. Puisque parfois j'ai des accessoires, donc là fatalement je n'ai pas de choses à réaliser. Le colo, en semaine de toute façon j'avais beaucoup de choses à faire et j'étais pas trop dans cette option de faire du coloriage. J'en fais un de temps en temps et j'en ai fait un il y a pas très longtemps. Les petits stickers c'était très bien, mais fatalement voilà je les utiliserai pendant l'année, j'en ai déjà un peu utilisé. J'avais quoi d'autre? Ah oui, les bics. Les bics aussi, ça fatalement ce sera suivant les besoins pour les toiles. Et voilà, donc pour l'instant on va dire je n'ai pas encore fait réellement un projet du calendrier de l'Avent, une réalisation en tout cas qui est possible directement. Donc je me réjouis de faire celle-ci tout à l'heure. On se retrouvera de toute façon demain matin pour une dernière session. Je reviendrai à mon avis aussi avec le petit emballage du calendrier de l'Avent et avant d'ouvrir j'essaierai de trouver ce que c'est. Voilà, à tout de suite. On se retrouve une dernière fois pour ce vlog et j'ai plein de petites choses à vous montrer. Alors on va commencer par le point de croix. Hop là. Voici ma mini Mickey que vous connaissez. Hop, je vais juste regarder ce qui me reste comme croix à faire. Que je dise pas de bêtises, ouais c'est ça. Il me reste 19 croix à faire et j'aurai fini ma rotation.
Hier soir j'étais un peu trop fatiguée, je m'endormais dessus parce qu'en gros avec mon aiguille noire ici je vais terminer ma demi-longueur et puis je vais revenir. Donc en gros je vais terminer ceci et mes 19 croix seront faites. Ce qui est bien c'est qu'ici on peut voir que le nœud là est bien fini. Et ici cette partie-ci, à part les quelques petites croix là, c'est fini. Et donc après je prendrai les couleurs qui sont ici pour vraiment terminer la zone. Et puis je m'attaquerai à cette partie-là si jamais avec les couleurs choisies ici, je n'ai pas celle qu'il me faut pour terminer ici. Et donc voilà une belle avancée sur le point de croix. Donc ce qui fait qu'hier j'ai fait un peu plus de 300 croix fatalement, j'ai dû en faire 400 je pense. Mais j'en avais fait 250 le matin. Et puis j'en ai repris le soir quand j'ai fini de faire mes petits DP. Donc je vous montre. C'est ce qu'on avait hier dans le calendrier de l'Avent. Alors, celui-là, c'est celui que ma fille avait choisi et a réalisé. Donc on a fait ça pendant 2 heures l'après-midi. Chouette moment de faire du DP en famille. C'était assez agréable. Ça, c'est mon fils. Non, ça c'est moi. C'est moi qui l'ai fait celui-là. Mon fils a fait celui-ci et l'air de rien, il y en a un paquet et j'ai été assez impressionnée parce qu'il a réussi donc à le faire pendant 2 heures. Normalement il fait un quart d'heure, une demi-heure maximum de DP, puis après il arrête. Mais là il était bien motivé et donc il en reste 2 qui ne sont pas faits. Un autre que ma fille a choisi et mon fils avait choisi un deuxième. Tandis que moi j'en avais pris 4, ce qui restait en gros. Donc le petit renne ici. Ces 2-là, c'était mes 2 favoris que j'avais choisis. Et donc j'ai fait ces 2-là en même temps qu'eux. Et puis le soir, j'ai fait celui-ci. Ça m'a pris 1 heure à peu près. Et celui-ci a été un peu plus rapide parce qu'il y a moins de couleurs. Voilà. Voilà 2 boules de Noël qui vont pouvoir être utilisées comme sous-verre. Je vais juste attendre qu'ils aient fini chacun le leur et puis alors je les encollerai pour être sûr que les diamants restent. Et alors on utilisera ceci à la place de nos chats en sous-verre le temps de Noël et puis les chats réapparaîtront. Donc voilà, donc ça c'était la deuxième chose, c'était pas mal. Là, attendez, je vais bouger. Elle devrait être là normalement. Et là vous voyez j'ai juste fait des petits pots, mais comme j'avais plus avec des chiffres et que je sais que c'est pas pour garder longtemps, j'ai juste coupé dedans dans le sachet les différents chiffres. Et ça va avec ceci. Sinon, de l'avant. Ceci, typiquement pour moi, c'est des fils, c'est fini. Demain, c'est dans une pochette, un papier. Je sais plus comment il s'appelle ce papier-là. Bref, c'est dans une pochette et à mon avis, c'est une toile. Donc on va regarder ceci. Tiens. 945, 38, 61, 938. Ça sent le projet qui va arriver. Hein. Ça sent le projet. Mais elles sont belles les couleurs. Ça sent le projet de Noël, mais avec des super couleurs. J'adore. J'adore les couleurs. Un autre orange. Celui-là aussi, il est beau. 2 bleus avec. Ça doit être des fils chinois, mais c'est ceux que j'utilise. Donc il n'y a vraiment aucun souci. Regardez-moi ces couleurs, franchement. Si ça c'est pas Jojo, ça n'a rien à faire là. Hop, je vais la mettre à côté, comme ça. Oh, c'est trop beau. J'ai hâte d'être le jour où j'aurai enfin le patron noir et on pourra commencer. Parce que franchement, les couleurs sont très belles. Ça sent le projet. Regardez-moi ça. Voilà. Que vous dire de plus ? Pas grand chose.
que j'ai hâte d'avoir un jour de plus. Voilà. Je vais les remettre là-dedans pour qu'ils ne s'abîment pas. Je regarderai après si j'ai mes... Il y a peut-être des couleurs là-dedans que je n'ai pas. Bon, les 700, je pense que ça va. Celle-ci, je suis pas sûre. Mais c'est cool. C'est cool. Très chouette. Et alors, j'ai combien de couleurs? Je n'ai même pas retenu. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ça, c'est bien. Qu'ai-je d'autre à vous dire? Pas grand-chose. Ah si. Donc, c'est la dernière fois que je filme pour ce vlog. Donc, je vais peut-être vous donner juste quelques infos sur mes prochains projets et avancées. Donc, aujourd'hui, je ferai encore un peu de DP, mais je ferai du DP fatalement de mon DP Action. Je terminerai mon aiguille ici. Ça, c'est pour aujourd'hui. Et alors, je travaillerai... sur mes chiens, puisque je dois faire 300 croix pour entre chaque projet, fatalement, hein, c'est un peu mon petit projet fil rouge qui va avancer. Et alors ensuite, pendant la semaine, mon fils avait envie de faire aller les dés, et donc il a eu un petit ou moyen projet et monochrome. Donc je lui ai dit que je travaillerais sur son projet à lui. Je vais essayer de le trouver. Voilà, donc son projet à lui, c'est le tic et tac. Je bougerai fatalement le tambour et je continuerai en fait tout le noir à faire sur son projet. Lui, il avait fait un peu de couleur, vous voyez, là j'avais laissé une aiguillette jaune pour lui. Enfin, un fil de jaune ici. Et il a une aiguille ici qui est prête, en fait. De temps en temps, il le reprend, mais voilà, il fait 15 croix et puis il arrête, c'est pas bien grave. Moi, je vais continuer le noir dans son projet. Et donc, c'est ceci, le petit moyen monochrome. Voilà, ça devrait aller relativement vite puisque c'est du 14 CT et c'est pas un projet trop compliqué. Voilà, je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Oui, je pense que c'est tout. Donc moi je vous souhaite de passer de bons moments avec vos loisirs créatifs et je vous dis à bientôt.